Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 19 de la saison 2 sur le thème du célibat et de l'amitié. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Camille. Bonjour Camille. Bonjour Marie. Je précise que c'est un prénom emprunté pour respecter ton anonymat. Alors Camille, comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas ? Alors, je dirais que je suis une femme, j'ai 27 ans, je suis blanche, asexuelle, athée aussi. Voilà, j'aime pas trop me définir en fait. Très bien, merci beaucoup. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter de célibat et d'amitié au pluriel. Est-ce qu'on a plus d'amis quand on est célibataire ? Comment on fait lorsque tous nos amis sont en couple sauf nous ? Les amitiés célibataires sont-elles plus belles et plus fortes que les autres ? Bref, on va se poser plein de questions avec toi Camille qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je voulais te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Alors, être célibataire, pour moi, je dirais, c'est ne pas être dans une relation de couple telle que normée dans la vision du couple. Donc, par exemple, ça correspondrait... Enfin, il y a plein d'autres relations qui rentreraient dans la définition de célibataire. Pour moi, célibataire, c'est plus l'exclusion de cette notion très normée du couple telle qu'on l'a dans notre société. Donc, c'est plutôt la définition... l'exclusion du couple. Mais pas des autres relations. Que ça soit amoureuse, sexuelle, peu importe. Voilà. Depuis quand tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ? Depuis toujours, j'ai jamais été en couple. Et t'as dit ton âge au début ou pas du tout ? 27 ans. Ah, comme moi. Enfin, si, j'ai été en couple 2 fois 2 semaines au lycée, mais je le compte pas. Enfin, pour moi, c'était pas un couple. Voilà. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Bah, du coup, pas du tout. Pas du tout. Et après, du coup, je peux pas me baser sur... Enfin, si, je peux me baser pour mon expérience où je considère être relativement heureuse sans être en couple. Et en tout cas, moi, je ressens pas du tout le besoin d'être en couple pour être heureuse. Et ensuite, quand je vois plutôt mes amis, ma famille, je vois des gens en qui le couple, ça apporte du bonheur. Donc, là-dessus, voilà, il y a pas de souci. Mais je vois aussi beaucoup de gens en qui le couple ou la recherche de couple apporte plutôt du malheur. Donc, non, je relie pas du tout ça. Je pense que ça peut l'apporter. Mais alors, je le vois pas du tout comme une nécessité. Et plutôt, le fait de le voir comme une nécessité, je vois que ça rend les gens malheureux. Voilà. Comment évalues-tu ta santé mentale aujourd'hui ? T'as déjà commencé à répondre. Bah, pas top. Non. En fait, il y a plusieurs choses, en fait. Je dirais, de un, moi, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. Donc, c'est assez peu connu. C'est un peu le même principe qu'un... symptômes prémenstruels, pour celles et ceux qui connaissent pas, en gros, c'est le fait d'être très déprimé et fatigué. On va résumer ça à peu près la semaine avant les règles. Et un trouble dysphorique prémenstruel, c'est à peu près le même principe, mais fois 1000. Donc, c'est des symptômes, en tout cas dans mon cas, uniquement psychologiques, mais qui peuvent être comparables à celles d'une dépression sévère pendant la semaine avant les règles. Donc, en gros, j'ai ça depuis, je dirais... 3 à 5 ans, et j'ai vraiment compris ce qui se passait il y a environ 1 an et demi, donc ça, je le gère de mieux en mieux, mais ça fait que par définition, moi, je suis quelqu'un qui a des hauts et des bas assez violents, mais aujourd'hui, je le gère plutôt bien, juste, je peux pas le supprimer, et je voudrais pas forcément le supprimer, mais voilà, ça fait que moi, ça m'alarme pas, mais je peux avoir des bas assez violents, et c'est ma façon d'être. Et là, en dehors de ça, il se trouve qu'il y a, là, 1 mois, j'ai fait un bon gros craquage nerveux, qui a été provoqué par le travail, je dirais, mais je pense pas que c'en est la cause unique. Et là, mon projet actuel, c'est de prendre beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'aller mieux. Mais en fait, je considère que je vais bien dans le sens où j'ai passé la phase d'acceptation et là, je prends soin de moi. Mais clairement, je pense que là, j'ai une grosse fragilité psychologique, mais ça m'empêche pas d'être heureuse. Et je pense que le fait d'en être consciente et justement d'essayer de travailler dessus, c'est nécessaire et qu'au contraire, quelque part, ça me rend plus heureuse que si j'avais juste un voile devant les yeux et que voilà. Ok. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas ?
Bah pareil, oui et non. Moi je dirais que non, parce que vu que j'ai toujours été célibataire, je vais pas comparer la situation à quand je suis en couple. Après je vois bien que si j'étais en couple, bah je paierais moins cher en loyer, par exemple. Mais vu que j'ai toujours habité seule. En fait, j'ai pas mal habité en coloc, chez mes parents, si, ça, mais vu que j'ai jamais habité en couple, je compare pas le poids d'un loyer à si c'était en couple. Donc moi, ça me paraît pas nécessairement plus, enfin, je vois plus ça comme une norme, en fait. Donc j'ai pas l'impression que ça pèse sur ma situation financière. Là où je le ressens de manière plus évidente, c'est quand je voyage. Par exemple, bah, les chambres d'hôtel, ça fait quand même super chier de les payer tout seul quand tu trouves pas d'auberge ou de camping ou de ci ou de ça. Et là, c'est le moment où je le vois le plus, où par exemple, plein de trucs qui sont vraiment taillés pour les couples, ou des trucs à la con du genre les avantages d'entreprise où t'as le droit à un billet de cinéma réduit et un deuxième pour ton conjoint, et d'où tu peux pas inviter un ami. Enfin, mais c'est des petits détails comme ça, mais je dirais pas qu'au jour le jour ça pèse sur la situation financière. Ok, la question suivante, c'est comment vis-tu ta sexualité en célibataire? Mais peut-être qu'on peut te poser la question, comment vis-tu ton asexualité en célibataire? Bah du coup, il y a un peu plein de sortes d'asexualité. Moi, j'aime pas forcément me mettre dans les cases, donc je saurais pas comment me définir. Mais moi, en tout cas, mon asexualité, c'est que je le définirais dans le sens où j'ai pas de désir et d'attirance sexuelle de façon générale. Donc pour moi, c'est un peu, je dirais pas que c'est un non-sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup lire des choses, écouter des choses sur la sexualité, en parler avec des amis. Mais je disais ça à une amie et je pense que ça permet de bien comprendre ma position. En fait, pour moi, la sexualité, c'est comme sur beaucoup de choses, c'est un peu comme un daltonien. C'est comme si quelqu'un qui est daltonien, on lui fait ça c'est du rouge et ça c'est du vert, et c'est important pour les gens et c'est une différence et ça peut un peu définir les choses. Et quand t'es daltonien, tu le vois pas, mais tu sais bien que c'est important pour les gens, donc tu vas un peu agir en fonction. Moi, la sexualité, c'est un peu ça. Je sais que c'est quelque chose d'important dans notre société, je sais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de gens, qui va définir beaucoup de choses sur les relations. Mais moi, déjà, j'ai pas d'attirance pour les gens, donc je vais, même dans mon raisonnement social, ça va... Je sais quelque part, j'essaie de l'intégrer, mais c'est pas du tout une évidence pour moi. Et même, on me dit souvent en soirée, non mais lui, il te drague à fond. Je suis là, ah ouais, moi, je capte rien, tu vois, vraiment là-dessus. Donc, c'est plus genre, j'essaie d'adapter ma compréhension du monde en intégrant ça, mais pour moi, c'est genre, ouais, je suis daltonienne de la sexualité, je dirais. Donc, je le vis bien, parce que pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Enfin, c'est pas totalement un non-sujet, mais c'est plus un sujet de curiosité, mais voilà. Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui sur ton célibat? Pas trop, franchement. Parce que en fait, au-delà de mon asexualité, moi j'ai toujours eu un caractère assez solitaire, assez indépendant. Donc même si je suis quelqu'un de très sociable, j'ai toujours beaucoup aimé la solitude. Et en fait, pour moi, vu que c'était un non-sujet, forcément, je me suis posé des questions à des moments en me disant, faudrait peut-être que je sois en couple comme tout le monde. J'ai essayé vite fait au lycée. Là, je disais 2 fois 2 semaines. J'ai vite vu qu'en fait, ça me faisait chier, ça me correspondait pas, qu'il y avait plein d'autres trucs qui m'intéressaient vachement plus. Donc au final, par curiosité, parfois je me disais, faudrait que j'essaye un peu, ça me faisait chier. Il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient beaucoup plus, donc ça sortait de ma tête. Et en fait, je sais pas, j'ai jamais été trop sensible au regard des autres là-dessus, parce que moi, je voyais bien que je m'épanouissais comme ça. Et surtout, j'ai vu plein de potes se rendre malheureux en couple, où je les voyais de l'extérieur, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, quoi? Ou se rendre malheureux à chercher absolument à être en couple. Et du coup, je pense que ça m'a un peu confortée sur le regard des autres, ça me pèse pas trop. Et je pense que ce qui facilite beaucoup la chose, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille où il y a vraiment pas du tout de pression là-dessus. On me fait pas de remarques au repas de famille, on me demande pas quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un. Et mes potes, après, ces potes, on les choisit aussi, mais je pense que j'ai eu de la chance de tomber aussi sur des gens toujours bienveillants. Et donc ouais, parfois on peut un peu me renvoyer le truc de t'es la meuf seule, mais vu que je sais pas, j'ai un caractère qui est un peu atypique, on me renvoie pas forcément trop là-dessus, ou en tout cas j'y suis pas spécialement sensible. Ok, on passe au thème du jour, l'amitié. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que c'est un peu des débats que j'ai eu avec des amis, ou par exemple des amis très proches qui quand ils étaient en couple un peu du jour au lendemain, par exemple une amie avec qui j'avais pas mal voyagé, et je sais plus, elle s'est mise en couple, j'étais super contente pour elle, hein, elle avait l'air heureuse, il y avait pas de souci,
Mais je sais plus, je lui disais, ah bah tiens, on pourrait prévoir tel voyage. Elle me disait, bah non, je peux pas partir plus de 5 jours là sans lui. Et j'étais genre, bon, moi j'ai un peu du mal à comprendre ça, mais quelque part je me dis, bon bah écoute, pourquoi pas, enfin ça me frustrait un peu. Et du jour au lendemain, quand elle s'est séparée, elle était genre, viens, on fait ci, on fait ça. J'étais genre, écoute, enfin quand t'étais en couple, t'avais plus le temps, et là tout de suite faudrait. Et quand tu lui dis, bah non, moi là ça m'arrange pas, parce que si, parce que ça, elle te fait, oh c'est bon, tu pourrais faire des efforts. J'étais genre, oui, mais toi quand t'étais en couple, elle fait, oui, mais c'est pas la même chose, je suis en couple. Et en fait, ou même un truc qui m'a toujours énervé, en soirée. Imagine, tu pars en soirée dans un truc où tu connais pas trop de monde, avec un pote ou une pote. Et c'est en quelque sorte accepter que s'il repère quelqu'un qui lui plaît, ou que quelqu'un qui va choper quelqu'un ou quoi, en gros, qui t'abandonne un petit peu dans la soirée. Et ça a toujours été accepté, genre ouais, mais si c'est pour quelqu'un qui te plaît ou pour choper, c'est ok en fait, c'est pas grave, tu dois l'accepter. Et moi, ça m'a toujours saoulé ces trucs-là où bon déjà ça, et je sais plus, une fois j'avais une discussion avec une amie qui me disait quelqu'un qui avait été en couple un peu tout le temps au lycée et qui avait vraiment qui a un peu les relations pansement, tu vois, quand elle avait une rupture qui avait été difficile, bah elle s'était mise direct avec quelqu'un d'autre, elle me disait bah tu comprends, j'avais besoin d'être avec quelqu'un. Et en gros et ensuite elle avait été célibataire au milieu de ses études, mais c'était la première fois qu'elle était vraiment célibataire, qu'elle me disait bah en fait je reapprends à donner de l'importance à l'amitié, et qu'elle me disait qu'en fait pendant hyper longtemps elle avait vraiment négligé l'amitié, pour elle c'était des relations qui valaient moins que l'amour, etc. Qu'elle me disait bah en fait je revois complètement ça. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des amis, dans le sens où moi par exemple je suis asexuelle, mais je tombe amoureuse, enfin ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse, et les gens avec qui je suis tombée amoureux enfin c'était une fois une fille, une fois un mec, bah en fait aujourd'hui c'est des amis extrêmement proches, et pour moi il n'y a pas forcément de distinction nette entre l'amour et l'amitié, vu qu'en plus moi l'amour bah je veux pas avoir d'attirance sexuelle. Et oui, et je sais plus, en discutant avec cette amie qui m'a dit bah en fait en étant célibataire j'ai commencé à accorder plus d'importance à l'amitié. Moi je me suis dit mais tiens, est-ce que moi c'est ça qui fait que, enfin je considère que j'ai la chance d'avoir des relations amicales hyper fortes et des gens hyper importants dans ma vie et avec qui j'ai vraiment une relation hyper forte. Et je me dis, est-ce que c'est le fait d'avoir toujours été célibataire, et en tout cas de pas accorder d'importance aux relations de couple, qui a fait que j'ai accordé plus de temps et plus d'importance à mes amitiés, qui fait qu'aujourd'hui j'ai des amitiés que j'ai l'impression sont en tout cas super fortes, et que j'ai la chance d'avoir ça, et que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Après voilà, il y a du hasard, il y a de tout, hein. Mais voilà, moi c'est plutôt un peu tout un fouillis de tout ça qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse. Ok, je pense qu'on n'a même plus besoin de se poser plus de questions. Je pense que tu as absolument tout dit. Mais bon, je vais quand même poser les autres questions que j'avais prévues. Et voilà, tu vas me dire que tu m'as déjà répondu. Et ma question suivante, c'était, y a-t-il une différence dans nos amitiés que l'on soit célibataire ou en couple? Oui. Bah après, ça dépend des gens, franchement. Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de manières d'être en couple. Il y a des gens qui, quand ils sont en couple, bah ils peuvent plus rien faire sans leurs copains, copines. Il y a des gens, au contraire, ils accordent beaucoup d'importance à garder un peu une vie sociale indépendante. Ça dépend vachement. Et il y a des gens, le fait d'être en couple, ils accordent pas moins d'importance. Enfin, ça dépend vraiment des gens, mais moi, c'est un peu ce truc qui m'avait interrogée. Et aussi le fait que, bah, de plus en plus, je pense, c'est en grandissant aussi. Enfin, moi, j'aime bien continuer à utiliser le mot grandir, même si on a 27 ans. Je considère qu'on grandit toujours. Et c'est pas par peur de vieillir. Enfin, bref, je digresse. Mais bah, de plus en plus, quand je suis invitée à des soirées ou des week-ends ou quoi, bah, tout le monde est en couple et moi, je suis meuf seule, tu vois. Et ça me dérange pas trop, mais on sent qu'il y a de plus en plus ce raisonnement de on invite un couple d'amis. Et du coup, parfois, t'es un peu genre, bah ouais, mais on peut aussi être... Et encore une fois, en fait, moi, j'ai souvent, enfin, je suis quelqu'un qui a... Enfin, je peux avoir un caractère un peu étonnant. Je fais des choix qui sont assez étonnants dans ma vie. Et donc, je passe souvent pour la meuf un peu atypique, un peu bizarre. Et donc, du coup, vu que j'ai un peu cette image-là, j'ai l'impression que quelque part ça va justifier tout. Enfin, il n'y a pas besoin de justifier. Mais du coup, les gens se posent moins de questions parce que j'ai un peu cette image de la meuf bizarre mais marrante. Enfin, que je recherche pas forcément, mais quelque part c'est une image qui me colle un peu. Hein. Mais je sens que c'est quelque chose qui pose question. On se demande tout le temps, ah mais du coup t'as pas envie d'avoir quelqu'un, mais tu cherches pas quelqu'un. Et les gens comprennent pas que tu cherches pas quelqu'un, mais que quelque part ça devient nécessaire dans les amitiés. Et c'est vrai qu'une question que je me pose pas mal, c'est qu'au final, bah, plus on grandit, plus les gens vont être... Pas forcément, mais j'ai l'impression que plus on grandit, plus les gens sont souvent en couple et plus les gens vont commencer à fonder des familles. Et du coup, je me dis, comment tu trouves ta place
en restant célibataire dans un monde où la plupart des gens font des familles. Et après, je comprends très bien que quand t'as des enfants, t'as moins de temps aussi, hein, ou d'une autre façon. Mais du coup, c'est un peu une question que je me pose pour l'avenir, en fait. Ouais, moi aussi, je suis super inquiète parce que quand je vois les générations précédentes, genre mes grands-parents ou mes parents, ils avaient des amis quand ils étaient jeunes et puis tout d'un coup, maintenant, ils ont plus vraiment d'amis ou des gens qui voient genre une fois par an Ouais, c'est ça. ou même une fois tous les 10 ans. Ils sont en mode « Oh, j'ai retrouvé cet ami sur Facebook !» et je trouve ça hyper triste. Du coup, moi, même aujourd'hui, je croyais que quand on grandissait, on perdait ses amis, en fait, et qu'on devenait un couple et qu'on n'avait plus d'amis. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et toutes mes amies sont en couple, enfin, sauf une peut-être, et en couple hétérosexuel. Et genre, je suis absolument désespérée parce que du coup, ces personnes-là ont beaucoup moins de temps à m'accorder. En même temps, moi non plus, j'ai pas beaucoup de temps à accorder à mes amis. Mais du coup, elles me comprennent pas. Enfin, je veux dire, elles comprennent rien au célibat. La plupart, elles ont jamais été célibataires de leur vie. Elles ont enchaîné les relations. Et voilà, maintenant, je me tape les mariages, les enfants. Et encore, on n'a que 27 ans, donc ça va s'accélérer. Et mes parents qui me disent... ma mère qui me dit tous les jours, c'est quand que tu te mets en couple. Et du coup, les amitiés, c'est totalement un truc, j'ai l'impression, qui passe au second plan quand on grandit. Alors que, enfin... Vraiment, ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça me donne, en tout cas, c'est que ce soit un couple ou les amitiés, en fait, enfin, l'amour dans le sens large, parce que pour moi, l'amitié, c'est de l'amour aussi. Ça demande une implication émotionnelle, une implication sociale, et donc du temps, quelque part. Et qu'en fait, c'est considéré comme une évidence, et ok, que l'amour de couple, c'est supérieur à l'amitié, et donc du coup, c'est considéré comme ok d'avoir une disproportion totale dans l'implication émotionnelle, sociale, de temps, tout ce que tu veux, dans le couple. Et je me dis, en fait, c'est pas forcément... Quelque part, je peux le comprendre. Si la personne sait ce qui le rend heureux, tant mieux. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que ça soit posé comme une évidence et que personne ne remette ça en question, alors que ça rend clairement pas tout le monde heureux. Et du coup, moi, je me dis... Par exemple, sur les amis, on peut pas garder contact avec tout le monde dans ses amis qu'on a croisés dans sa vie. Hein. Mais moi, je fais souvent un peu la distinction entre... lui, c'est mon pote, mais si je le recroise et tout, je serais hyper content. Mais je vais pas forcément faire l'implication émotionnelle de temps, tout, de garder contact. Et lui, j'ai vraiment envie de garder contact, donc je vais prendre du temps pour. Et en quelque sorte, quand on est célibataire, ça laisse plus de temps et d'implication émotionnelle pour ceux qui ont envie de le recevoir, pour entretenir des amitiés qu'on perd pas en grandissant. Mais ouais, c'est compliqué, clairement, quand tout le monde est en couple et a des enfants et se marie. Donc tu penses que c'est plus facile d'entretenir ses amitiés lorsqu'on est célibataire et de se faire des nouveaux amis? Ouais, d'une certaine façon. Enfin, en fait, de se faire des nouveaux amis, même peut-être pas forcément, parce qu'au final, quand on est en couple, on rencontre aussi par le couple. Mais peut-être de les entretenir, forcément, t'as plus de temps, en fait, pour tes amis, pour l'amour que tu leur portes aussi, pour entretenir ça, pour prendre soin d'eux, pour être présent quand ils en ont besoin, pour passer du temps ensemble. Mais après, il faut tomber sur quelqu'un qui a envie de recevoir ça et que ça soit... voilà, pour créer une relation équilibrée, en fait. Enfin, moi, je vois vraiment les amitiés comme des relations à entretenir... aussi, sur les amis, t'as les amis que t'aimes bien voir en groupe, et moi, les amis proches, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir une relation individuelle où tu peux passer du temps à deux, quoi. Enfin, j'aime beaucoup passer du temps avec des groupes d'amis, et c'est une ambiance différente, et c'est génial aussi, hein, mais les amis proches, moi, j'ai besoin de pouvoir avoir du temps à deux et de créer cette relation-là. Et ce qui peut être un peu négligé aussi, en grandissant, forcément, tu connais plus de monde. Enfin, quelque part, si t'accumules les relations, on va dire, et que tu veux essayer de les garder, tu connais plus de monde, donc, et puis t'as moins de temps, donc tu vois plus les gens en groupe, donc tu prends moins de temps pour entretenir cette relation individuelle quelque part, et peut-être, si t'es célibataire, t'as peut-être plus de temps pour ça, et plus d'envie, mais c'est pas évident, parce que quelque part, il y a aussi ce côté de la société qui nous isole, dans cette vue de célibataire. Il y a rien qui m'énerve plus que l'expression vieille fille, par exemple. Mais bon... Ouais, puis il y a aussi ce truc que on peut certes, quand on est en couple, voir ses amis, par exemple, je sais pas, aller au ciné, aller au resto, faire des trucs chez l'un, chez l'autre. Mais par exemple, partir en vacances ou faire des trucs plus longs ou passer du temps dans l'appart de l'autre, personne ne fait ça en couple. C'est ça. Enfin, si, il y en a qui le font, mais il y a beaucoup moins d'opportunités parce que les gens, ils vont préférer partir en vacances avec leur partenaire. Et ils vont pas nous inviter pour qu'on tienne la chandelle pendant les vacances. C'est ça. Ou même, au-delà même des vacances, du temps social, etc. Parfois, moi, ce qui me pose le plus de questions sur le célibat et qui, je dirais, qui me fait le plus peur, c'est que, je me dis, peut-être que j'aurais envie de faire des projets de vie où tu construis des projets à plusieurs
Et pas forcément un projet de vie, fonder une famille ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si je vais fonder une famille ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, construire des choses dans ta vie. Et bah, parfois, il y a des choses que j'ai envie de faire à plusieurs, mais les gens ont beaucoup de mal à se projeter sur ce genre de truc autrement que dans le couple. Et moi, c'est vraiment plus ça qui me pose question. Oui, par exemple, habiter dans la même ville ou habiter dans le même quartier ou dans la même maison. En fait, on pourrait imaginer, moi, j'ai envie de vivre avec ma sœur ou avec ma meilleure amie, mais peut-être que d'autres amies, elles vont juste projeter de vivre avec leur mec à l'autre bout du monde ou avec leur meuf et du coup, on les perd. Après, ça existe de plus en plus dans le sens où, enfin, moi, je vois de plus en plus autour de moi, en tout cas, des colocs où vraiment c'est pas juste des colocs étudiantes où c'est perçu comme quelques années comme si, des gens qui ont vraiment envie de vivre en coloc et de créer quelque chose comme ça. Et je vois, je pense à une très bonne amie notamment qui, elle vit en coloc et vraiment sa coloc c'est sa famille, mais vraiment au sens propre du terme, c'est pas juste une expression parce que c'est des bons potes à elle, c'est vraiment c'est sa nouvelle famille et ils créent vraiment quelque chose tout ensemble parce que c'est 3 filles du coup. Mais et là, mais je trouve ça super beau par exemple ça. Ouais, mais moi, par exemple, j'avais 2 amies qui vivaient en coloc et qui étaient super potes, et puis elles sont toutes les 2 déménagées pour emménager avec leur mec. Ouais, clairement. Après, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'il y a des couples qui sont hyper fusionnels, et un jour, ils vont se séparer. Et au final, une coloc aussi, ça peut se séparer, quelque part. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas vécu un truc fort pendant un moment, et Oui, puis moi, j'y crois pas du tout à ces personnes qui vivent dans le même appart, en couple, dans la même chambre, sur la durée. Enfin, je sais que mes amies, elles vont pas durer longtemps avec des mecs cis hétéros en plus. Enfin, il y a aucune chance que ça fonctionne. Moi, je sais que là-dessus, je tiendrai pas 2 secondes parce que, enfin, je suis quelqu'un, j'ai un caractère quand même assez solitaire et social en même temps, mais j'ai vraiment besoin de cet équilibre. Et j'adore mes potes, hein, j'adore accueillir, mais déjà, franchement, quand j'ai une pote qui vient 3 jours chez moi, au bout d'un moment, j'ai besoin d'espace. et genre, j'ai des potes enfin, il y en a, ils adorent dormir avec d'autres personnes sans forcément faire des câlins ou quoi que ce soit, mais qui aiment bien une présence, quoi. Et moi, genre, juste partager mon lit. Enfin, je veux dire, si c'est nécessaire pour partir en week-end, il n'y a aucun souci, je suis pas gênée ou quoi, mais c'est juste que moi, je préfère largement dormir seule, quoi. Mes potes, ils comprennent pas trop. Parfois, je suis genre, désolé, en fait, je vais dormir par terre dans le salon, parce qu'en fait, j'ai juste envie de dormir toute seule, parce que j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma solitude, Et j'ai besoin de mon sommeil. Ouais. Et ouais, enfin, franchement, ouais, je pense que je peux être un câble assez vite, hein, de toute façon. Bon, après, il y a aussi le truc, on peut avoir des amis qui sont célibataires. En gros, comment on fait? Moi, par exemple, toutes mes amies ou presque sont en couple. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de mon côté? Comment on fait pour se faire des amis célibataires, en fait? Ça existe, les personnes célibataires, regardez dans Sologamy, par exemple. Ouais. Bah après, une personne n'est pas célibataire à vie ou en couple à vie, mais ouais, clairement. Après, il y a aussi la sociabilité. Je pense que au final, dans ta sociabilité de célibataire, peut-être que tu vas à terme plus facilement rencontrer des célibataires parce que c'est les gens qui ont plus de temps pour le même genre d'activité, plus intéressés par certains trucs. Donc, mais après, un célibataire, ça peut devenir en couple et une personne en couple, ça peut devenir célibataire. Donc, ouais. Donc toi, tu choisis pas du tout tes amis en fonction de ça? Bah, non, clairement non, parce que tu vois là, si je regarde mes potes actuels dont je suis le plus proche, t'en as une partie qui viennent du collège-lycée, une partie qui viennent de mes études, et une partie, on va dire, de mon travail ou d'assos dans lesquels j'ai été, et c'est des gens, en fait, la plupart, sauf pour mon travail que j'ai rencontré plus récemment, bon, encore pas que, mais bref, c'est des gens la plupart que j'ai rencontrés complètement autrement ou depuis longtemps, bien avant que aujourd'hui ils soient en couple ou célibataire, en fait. Après, peut-être que d'une certaine façon, le fait qu'ils soient en couple ou célibataire, ça va influer sur notre relation interne, mais j'ai pas spécialement l'impression non plus. Ouais, mais du coup, ça me pose la question parce que moi aussi, mes amis, je me laissais faite il y a assez longtemps. Et je me dis, même si aujourd'hui on est toutes les 2 célibataires, pourquoi on a aussi plus de mal à se faire des vraies amitiés en étant adulte? Est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'a plus, en fait, Enfin, on peut se faire des vrais amis au travail, mais par exemple, moi, je travaille de chez moi. Enfin, comment on fait pour se faire des vraies amitiés adultes, en fait? Bah, je sais pas si c'est relié au couple ou au célibat, du coup, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que plus on grandit, plus c'est compliqué de se faire des amitiés, mais un peu dans ce truc que je disais, bah en fait avoir des amitiés c'est de l'implication, de temps émotionnel, et en fait si t'accumules des amitiés, bah t'as moins de temps pour des nouvelles implications. Et donc pour moi c'est plus relié pour ça. Et effectivement, si on part du principe qu'en grandissant de plus en plus de gens sont en couple avec des enfants, etc., bah ça aussi c'est une implication hyper forte. Donc je vois plus ça comme une conséquence du fait qu'on est moins dispo pour des implications, alors que bah regarde par exemple
quand t'es à l'école ou quand t'es étudiant, en fait, t'es à fond dans ces implications-là et c'est le moment où justement tu construis ces relations et que t'as envie de t'impliquer dans plein de nouvelles relations. Donc moi, je vois plus ça comme une question de disponibilité en quelque sorte émotionnelle, de temps, tout ça. Parce que au bout d'un moment, on a tous un temps et juste une disponibilité émotionnelle limitée. Et en quelque part, si tu veux garder tes anciens potes, c'est pas non plus aussi automatique. C'est pas parce que tu vas te faire pote avec telle personne que tu vas virer une autre personne de ta vie, hein, évidemment. Mais c'est juste que tu peux pas entretenir des relations à l'infini. En tout cas, moi, ça c'est mon point de vue. Donc quelque part, faut que tu jauges un peu ton application. Et si tu passes déjà toute ta vie avec ta famille et tes enfants et que les 4 soirs par mois que t'as de libre, tu vois tes potes que tu connais déjà, forcément, ça va être plus compliqué de devenir pote avec cette personne. Ouais, et puis moi aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ces dernières années, j'ai eu des coups de cœur pour des personnes et je pensais que ça allait devenir des super amis. Et en fait, j'ai été déçue de ces personnes parce que soit, du coup, il y avait un problème d'implication d'un côté ou de l'autre, soit elles m'ont fait des trucs que j'ai pas aimés, mais j'avais pas trop ça dans mon enfance. Je sais pas si c'est parce que je vois le mal partout, mais j'ai été assez déçue. Ouais. Ouais, les relations humaines. Non, mais l'amitié, on n'en parle jamais. On parle tout le temps de l'amour où on a des déceptions amoureuses. Pour moi, l'amitié, c'est une sorte d'amour, franchement. Ouais. Il y a aussi des difficultés, quoi. Et moi, franchement, j'ai eu des coups de foudre amicales, je dirais. Clairement, il y a des gens où je sais que il y a un peu plusieurs cas de figure. Mais par exemple, je pense à une amie que j'ai rencontrée au lycée. Et je sais qu'on s'est rencontrés et très très vite on a été extrêmement potes. Et ouais, pour moi c'était vraiment un coup de foudre amical. Et depuis, il se trouve qu'on est restés très proches aujourd'hui, mais aussi parce qu'on a entretenu cette relation et que c'était pas forcément évident parce qu'on est deux personnes assez différentes, etc. Et il y en a un, lui, pareil, ça a été vraiment un coup de foudre amical. Et pareil, au bout de 5 jours, je me souviens, je me disais, mais j'ai l'impression de le connaître depuis 2 ans. Et au bout, je sais plus de 10 jours, on s'est dit, on va partir 1 mois et demi en voyage ensemble, et ça nous paraissait le truc le plus normal du monde, tu vois, enfin. Donc ouais, je sais pas, et après, après c'est comme tout, pour moi, vu que l'amitié c'est de l'amour, tu peux être déçu pareil, en fait. Tu peux être déçu pareil, tu peux être. Donc ça me paraît pas du tout contradictoire. Mais ouais, en grandissant, je sais pas. Ou alors, faut peut-être pas s'emballer trop vite, mais comme on s'emballe pas trop vite, du coup, on s'implique pas trop et la relation, elle stagne. C'est peut-être le fait, qu'en grandissant, vu que les gens sont de plus en plus dans ce truc de couple, que les amitiés, c'est considéré de plus en plus comme accessoire, ce qui est dommage. Mais malheureusement, c'est peut-être, du coup, vu que notre société, elle est genre, quand tu grandis, t'es un couple et tu fondes une famille, les amitiés, c'est de plus en plus genre, allez, c'est un truc de jeune quand t'es étudiant, quoi. Alors que tellement pas. Et du coup, aujourd'hui, comment tu entretiens tes amitiés ? Vas-y, concrètement, au jour le jour. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que moi j'ai déménagé seule dans une ville où je connaissais personne, loin de tous mes potes, il y a bientôt 2 ans. 2 semaines avant le confinement, et avant ça, je suis partie quasiment 1 an à l'étranger, donc en fait, moi, ça fait un bout de temps que j'ai l'habitude d'être loin de mes potes et loin de ma famille. Et donc, je suis très téléphone, je suis très visio, déjà de base. Bon, oui et non, parce que d'un côté, parfois, je suis aussi la personne qui répond jamais au téléphone. Enfin, j'ai les deux. Mais voilà, j'essaie de faire vraiment toujours attention à prendre des nouvelles des gens, etc. Enfin, en parlant de ça, je me rends compte que je suis contradictoire, parce que je peux aussi ne pas prendre de nouvelles des gens pendant 6 mois. Mais bref. Mais par exemple, tu vois, quand tu finis à l'étranger et que t'es en voyage, tu peux avoir l'impression que les gens te demandent toujours des nouvelles, et tu peux avoir l'impression que vu que ce que tu vis c'est extraordinaire en quelque sorte, parce que ça sort de la norme, même si c'est pas forcément le plus extraordinaire en fait, et ne pas forcément avoir le réflexe de demander aux autres parce qu'ils vont te dire moi tu sais la vie banale, rien de spécial. Et moi j'ai toujours fait attention par exemple dans ces moments-là à dire si raconte-moi ce qui t'arrive, c'est tout aussi important en fait. Donc ça je trouve que c'est quelque chose d'assez auquel j'accorde pas mal d'importance. Et ensuite j'ai pas mal moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est les occasions, ça se crée. Et donc, au-delà de prendre des nouvelles par téléphone, etc., de vraiment prendre le temps de créer l'occasion pour passer du temps ensemble. Donc, dès que j'ai l'occasion, aller voir quelqu'un un week-end et genre vraiment, on passe 2 jours ensemble. Même un truc que j'ai fait récemment,
J'avais une ancienne collègue que je connaissais pas hyper bien, mais avec qui je m'entendais bien, je sentais qu'il y avait un feeling. Et voilà, elle avait pris un peu de mes nouvelles, elle a déménagé en Allemagne, et elle m'a dit, viens me voir. Mais tu sais, comme plein de gens peuvent te dire, viens te voir, et tu te dis, on se connaît pas tant que ça serait un petit peu bizarre. Et j'ai dit, vas-y, je vais passer 2 jours chez elle. On se connaît pas tant que ça, peut-être ça sera bizarre, peut-être ça sera cool, mais tu crées l'occasion. Et tu vois, ça s'est très bien passé. Et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai fait ça, où des potes, ils m'ont dit, à l'occasion, viens me voir. Et je l'ai fait alors que c'était pas une évidence, qu'on se connaissait pas si bien que ça. Et à chaque fois, ça crée une occasion, où ça crée du lien. Et moi, je suis vachement dans l'esprit créer l'occasion. Et surtout, prendre le temps, en fait. Après, je suis pas une pro pour prendre du temps, non plus. Mais quand je peux, j'essaie de le faire, en tout cas. Ouais. Pour finir sur une note un peu négative, moi, j'ai remarqué que du coup, avec le Covid, j'ai eu beaucoup moins l'occasion de créer ces occasions-là. Et j'ai complètement délaissé mes amitiés et je me suis totalement retranchée sur ma famille parce que l'année dernière, je vivais avec ma sœur et cette année, je vis avec mes parents. Et du coup, je me sens pas du tout seule. Mais mes amitiés, j'ai complètement laissé tomber parce que se voir, c'était toujours hyper difficile. Enfin, c'est peut-être une excuse, hein, mais voilà, on peut plus trop faire des week-ends ou alors c'est toujours annulé au dernier moment ou on veut faire telle activité, c'est annulé au dernier moment. On fait plus de soirées. Moi, j'adore faire des soirées. Ouais, non, ça c'est clair. Et puis là, ça commence à reprendre, donc on peut s'organiser des trucs. Mais je sais pas, avant, on pouvait se dire, dans 6 mois, on va partir en vacances. Avec le Covid, on pouvait plus faire ça. D'où l'idée de créer les occasions et prendre les opportunités quand elles sont là. Mais j'avoue, moi j'ai un peu le même truc. Par exemple, vu que ma famille est à Paris, donc j'ai un peu des amis d'enfance à Paris, plus vu que j'ai fait mes études à Paris, pareil, et ma famille est à Paris, j'avais un peu allez, je rentre régulièrement à Paris, et quand je rentre à Paris, de prévoir de voir du monde. Et en fait, avec le Covid, plusieurs fois, ça a été annulé d'un moment, soit j'ai pas pu rentrer, soit je suis rentrée, mais en fait, on pouvait pas faire de soirée, on pouvait pas faire de ci, on pouvait pas... Et du coup, en fait, à un moment, j'ai arrêté, je rentrais à Paris, puis je prévoyais plus rien, et du coup, je voyais plus les gens, et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, et qu'on a tous un peu chié, de pas pouvoir voir ses amis, quoi. Ou sa famille, ou peu importe. Hein. Ouais, et puis moi, ça m'a même détachée, en fait. Au bout d'un moment, j'avais même plus envie de voir mes amis. En fait, vu que t'es passé par plein de fois, t'as essayé déception, au bout d'un moment, t'es genre, j'ai plus envie d'essayer. Et puis les relations à distance, c'est cool, hein, le téléphone, les SMS, les visios, mais il y a je trouve, il y a des sortes de non-dits ou des quiproquos. Enfin, on se comprend moins que quand on est en face à face. On se dit des fois, mais ça se trouve, machin, elle me fait la gueule parce que je lui ai pas envoyé de message. Mais c'est ouf. Alors qu'en fait, quand on la voit, c'est comme si on n'avait jamais été séparés. Et à distance, on s'imagine des trucs, des fois, oh mon Dieu, je lui ai pas écrit depuis 2 semaines, je suis une très mauvaise amie. Mais c'est pour ça, quand je disais j'essaie de prendre des nouvelles des gens, je suis assez contradictoire dans le sens où je peux passer pas mal de temps à discuter au téléphone. J'aime bien les visios justement pour avoir le visage là-dessus. Vu que moi j'ai été assez isolée pendant le Covid, j'étais très très visio et j'avais des potes, je leur disais écoute, vraiment je préfère la visio que le téléphone, même avec mes collègues en télétravail, parce qu'en fait quand t'es très seule, je trouve voir le visage ça change beaucoup de choses. Et mais en même temps, je suis totalement capable de pas prendre de nouvelles de gens pendant 3 mois, 6 mois, de les rappeler. Enfin, j'essaie de pas non plus créer des règles qui peuvent être plus contraignantes qu'autre chose, quoi. Ouais, moi ça marche pas trop. Si je les laisse pendant 6 mois, je reviens jamais. Ouais. Et on en vient ça dépend des caractères, des relations, de plein de choses, hein. Et on en vient au sujet des ruptures amicales. J'ai eu pas mal de ruptures amicales ces dernières années et c'est assez traumatisant alors que c'est moi-même qui ai voulu rompre. Donc j'imagine même pas pour les personnes que j'ai visé, je me sens tellement coupable, mais en même temps, on peut pas se forcer à rester. Non, mais c'est clair. Mais pour moi, franchement, c'est pas du tout contradictoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'amitié, en fait, c'est une sorte d'amour et c'est une relation individuelle. Et donc, pour moi, tout autant qu'un couple, ça peut se rompre, en fait. Et il y a un moment, quand ça marche plus, il vaut mieux dire les choses en face, arracher le pansement, en quelque sorte. Mais ouais, ça fait mal, hein, toute relation qui se finit. Quand il y a un moment, vous êtes aimé d'amitié, peu importe, hein, mais... J'ai pas trop eu de rupture amicale. Il y a clairement des potes avec qui j'ai perdu contact parce que voilà, ça le faisait plus. Mais tu leur as pas dit stop. Non, je crois pas. Je crois pas que ça m'est arrivé. Après, je suis quelqu'un qui évite pas mal le conflit en vrai. J'aime bien dire les choses en face, mais j'avoue que j'évite un peu le conflit. Ouais, moi aussi j'ai perdu contact avec des personnes, mais par exemple, quand la personne me relançait tout le temps, au bout d'un moment, je me suis dit, vaut mieux lui dire la vérité. Genre, en ce moment, j'ai besoin de temps, c'est vachement etc. mieux de dire ça. Et en fait, je suis jamais revenue, mais j'ai pas vraiment rompu au sens littéral, mais bon, ça... Bon, bref, quand même, l'amitié, c'est génial, tout ça. Pour finir l'épisode, il y a les 2 questions traditionnelles.
comment on se connaît? Est-ce que tu peux raconter aux auditorices comment on en est venu à faire cet épisode? Ouais, du coup, moi, j'avais lu un article sur Le Monde, lemonde.fr, qui parlait de ton podcast Sologamy. Du coup, j'étais allée écouter ton podcast et ça m'avait pas mal parlé parce que c'est vrai que le célibat, c'est un sujet dont on parle pas tant que ça et moi, je me suis vraiment reconnue, pas forcément dans les témoignages des gens parce que dans le sens où chacun a sa façon de voir le célibat ou de le vivre et c'est pas forcément la même que la mienne, mais sur ce sujet-là et sur le fait que ça soit abordé, ça m'avait pas mal intéressé et aussi le fait, j'avais vu que tu faisais ton tour de France à pied et pareil, j'avais fait une rando, une longue rando en solitaire, donc ça m'avait aussi, je m'étais un peu reconnue en toi quelque part, ou en tout cas ton projet m'intéressait, donc j'avais un peu regardé tout ça, tes podcasts, et je m'étais dit, c'est vrai que le célibat et la sexualité, c'est un sujet qui est pas du tout connu, et c'est vrai que j'ai très souvent la réaction quand je dis à des gens que je suis asexuelle, genre ah mais c'est pas possible ou t'es sûr, enfin bref, j'ai tout le temps des gens qui me disent t'as dû avoir un traumatisme dans ton enfance ou t'as jamais essayé. Je suis genre non, en fait c'est une vraie orientation sexuelle et genre renseignez-vous les gars. Je suis pas prise au sérieux ou quoi, et donc je trouve que on gagnerait tous à plus le connaître, et donc c'est aussi ça qui m'a intéressée. Donc bref, je t'ai contacté par Instagram. Et après des petits rebondissements pour qu'on trouve une date, nous voici dans l'appart d'une amie qui nous héberge. Voilà. En vrai, c'est pas à cause du Covid, c'est juste qu'on n'habite pas du tout dans les mêmes villes. Voilà. Écoutez, merci. Pour les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont découvert Sologamy avec cet article du Monde, mais j'en ai pas vraiment parlé dans Sologamy, donc là je vais mettre le lien de l'article dans la description de l'épisode, comme ça les personnes que ça intéresse, vous pourrez aller voir l'article qui a ramené pas mal d'auditoristes. Merci Camille. Ah oui, deuxième question. Est-ce que tu veux parler d'un autre sujet, d'une recommandation culturelle, d'un projet que tu as à venir ou d'un conseil que tu donnerais aux auditoristes de Sologamy? Enfin, ça, c'est un peu ta question. Si t'as rien à dire, c'est ok. Ah, j'avais pas spécialement réfléchi à cette question. Ouais, j'avoue, je devrais prévenir les personnes à l'avance. À chaque fois, je la sors comme ça. Attends, je réfléchis. Alors, c'est un peu hors sujet, mais je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. Récemment, j'ai découvert Nina Simone. Voilà, ça n'a aucun sens, mais ça me vient en tête. Et en vrai, c'est une personnalité de ouf. Et voilà. Et donc, si vous voulez aller l'écouter et la découvrir, c'est un conseil. Et en plus, c'est trop cool, ses chansons. Enfin, voilà. Et son histoire personnelle est vraiment cool. Enfin, je trouve que c'est une femme hyper inspirante. Mais tu te fous de moi, genre, j'ai une passion pour Nina Simone depuis genre 2 jours. Ah bah voilà. Comment tu l'as... J'ai vu un documentaire sur elle, je crois. Sur Netflix? Ouais, voilà. Et ensuite, j'ai écouté tout. En plus, j'aime bien, j'adore sa musique, en plus. C'est une personnalité qui est folle, quoi. Et puis, je trouve elle est hyper inspirante. Et donc, voilà. Voilà, Nina Simone, c'est une personne assez ouf. Bah ouais, carrément. En fait, moi, mardi, je suis allée voir une pièce de théâtre sur elle. Qui s'appelle Le silence et la peur. Okay. Et après, dans la foulée, avant-hier, j'ai regardé le documentaire de Netflix qui s'appelle What Happened, Miss Simone. Ouais, j'ai dû voir ce documentaire-là. Et après, j'ai écouté toutes ces musiques que je connaissais déjà, mais du coup, je suis trop passionnée et je suis en mode, mais ça vit. Et en plus, au-delà de sa personnalité, moi, j'adore... je sais pas, j'adore les voix des gens quand ils chantent. Et elle a une voix, mais incroyable, de ça. Donc voilà. Et elle a vécu célibataire une partie de sa vie, donc comme la plupart des gens. Merci Camille, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous invite à écouter Nina Simone et à voir Nina Simone. Malheureusement, elle est décédée en 2003. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous aussi, vous tenez à vos amitiés? Est-ce que tous vos amis sont en couple, comme moi? Ou au contraire, choisissez-vous des amis célibataires? Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez désormais suivre le podcast Sologamy sur les réseaux sociaux. J'ai enfin créé les comptes Instagram, Twitter et Facebook. Donc sur Instagram, c'est Sologamy Podcast. Sur Twitter et Facebook, c'est Sologamy tout court. Si vous avez aimé ce 19e épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. On peut désormais le faire sur Spotify, mettre des étoiles. Donc, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez toujours le faire. Et aujourd'hui, je voudrais aussi remercier ma consoeur journaliste Pauline Allion pour son bel article sur l'amour du célibat qui est paru sur un autre site, sur le site Urbania, le 13 décembre 2021.
Pauline, elle m'a interrogée au sujet de mon célibat et de mon podcast Sologamie. Dans son article, elle évoque aussi Louisa Amara, qui est la créatrice du podcast Single Jungle dédié aux célibataires. J'ai déjà reçu Louisa dans un des premiers épisodes de Sologamie. Bref, je te conseille d'aller lire l'article d'Urbania pour reprendre des forces de célibataire si jamais tu en as besoin. Je mets son lien dans la description de cet épisode avec également l'article du Monde. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. En donnant 3 € ou 5 € par mois, par exemple, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Sylvain, Hyacinthe, Emery, Aude, Ruth, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. L'inscription est gratuite, pareil, rendez-vous dans ma description. Et n'oubliez pas d'écouter l'autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, le premier mardi du mois, pour un nouvel épisode de Sologamie avec un ou une invitée différente. Au revoir Camille. Au revoir Marie. Falling from the sky.